Les Incoterms, ou International Commercial Terms, sont des règles définies par la Chambre de commerce internationale, CCI, qui régissent les responsabilités des vendeurs et des acheteurs dans les transactions internationales. Parmi ces termes, le CIP, ou Carriage and Insurance Paid to, est un incoterme couramment utilisé. Définition du CIP, ou Carriage and Insurance Paid to. 1. Responsabilité du vendeur. Transport. Le vendeur est responsable de la livraison des marchandises jusqu'à un lieu de destination convenu. Il doit organiser et payer le transport principal jusqu'à ce lieu. Assurance. Le vendeur doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de perte ou de dommages aux marchandises pendant le transport. L'assurance doit être minimale, correspondant à la couverture de base selon la clause C des Incoterms 2020, bien que le vendeur puisse choisir de souscrire une couverture plus étendue si souhaité. Frais de transport. Le vendeur prend en charge tous les frais liés au transport des marchandises jusqu'à la destination convenue. Formalités douanières à l'exportation. Le vendeur est responsable des formalités d'exportation et des frais associés pour exporter les marchandises. Responsabilité de l'acheteur. Formalités douanières à l'importation. L'acheteur est responsable des formalités douanières d'importation ainsi que des frais de douane, des taxes et autres charges liées à l'importation des marchandises dans le pays de destination. Déchargement. Les coûts liés au déchargement des marchandises à destination ne sont pas couverts par le vendeur, sauf accord contraire. L'acheteur doit également s'occuper du transport interne après la livraison au lieu convenu. Risques. Les risques liés aux marchandises sont transférés du vendeur à l'acheteur dès que les marchandises ont été remises au transporteur désigné par le vendeur. Cela signifie que même si le vendeur paie le transport et l'assurance jusqu'à la destination, le risque de perte ou de dommage aux marchandises passe à l'acheteur dès la remise des marchandises au transporteur. Lieu de livraison. Le lieu de livraison spécifié dans le contrat de vente doit être clairement indiqué. Il peut s'agir d'un point précis dans le pays du destinataire où le vendeur remet les marchandises au transporteur ou au lieu de destination convenu. Cela détermine la fin des obligations du vendeur et le début des obligations de l'acheteur. Utilisation du CIP. Le CIP est souvent utilisé pour les expéditions internationales lorsque le vendeur souhaite s'assurer que le transport et l'assurance sont gérés et payés par lui-même. Il est important de noter que, bien que le vendeur prenne en charge ses frais, la responsabilité pour les risques liés aux marchandises passe à l'acheteur dès que les marchandises sont remises au transporteur. En résumé, le CIP est un terme qui offre un bon niveau de couverture en matière de transport et d'assurance, tout en impliquant que l'acheteur assume les frais et risques à partir du moment où les marchandises sont remises au transporteur par le vendeur.